Bonjour, Geoffrey Anoto de Joe's Training. Un bon maintien de vos pieds, de vos chaussures est important lors de vos sessions de course à pied pour éviter les blessures à vos pieds ainsi qu'à vos orteils. C'est pourquoi je vais vous montrer différentes techniques pour lasser vos chaussures. A tout de suite. Cette technique est assez simple. On part du bas de la chaussure, d'œillet en œillet, de la partie interne vers la partie externe et inversement bien sûr. On arrive ensuite au dernier œillet et ici, donc pour ces courses avec assez bien de descente, il est important que le pied soit bien maintenu dans la chaussure, surtout la partie haute du pied. Donc au niveau de la malléole, il va être important au niveau des deux malléoles que le pied soit bien maintenu. Pour ce faire, on passe le lacet dans le dernier œillet du même côté. Donc là, côté interne au côté interne et côté externe au côté externe, on passe là. On vient bien resserrer déjà quand même la chaussure en partant d'en bas vers le haut. Et ici, on vient croiser en passant dans la boucle que nous avons formée dans le passage des deux derniers œillets. Et ensuite, on vient resserrer la partie haute de la chaussure. Vous allez voir ici, ça vous permet d'avoir un petit lassage supplémentaire sur la partie haute. Le pied va être bien maintenu et il va éviter de descendre dans la chaussure et que les orteils viennent heurter la partie avant de la chaussure. Donc s'il y a des descentes, ça va être intéressant d'avoir ici cette partie-là bien maintenue. Donc la deuxième technique, assez similaire à la précédente, se différencie à la fin du lassage. Ici, ça va nous permettre de garder une certaine aisance dans l'avant de la chaussure. Donc on peut laisser l'avant de la chaussure un tout petit peu plus large. Et alors, donc la technique est identique. La base de la technique est identique. On vient passer dans le dernier œillet. Ensuite, lorsqu'on a fait ça, au lieu de venir croiser, on va venir simplement repasser dans la boucle du même côté. Donc ici, on vient passer dans la boucle du même côté, ce qui va permettre d'avoir ici un lassage qui va être bien serré sur la partie haute de la chaussure. On vient fermer ici. Et ensuite, on peut même encore venir un peu desserrer la partie avant. Donc pour les personnes qui ont les pieds qui ont tendance à gonfler aussi, ça va être intéressant parce qu'on peut avoir une certaine aisance dans l'avant de la chaussure et le haut de la chaussure qui est malgré tout assez serré pour permettre au pied de ne pas glisser dans le bas de la chaussure. Donc pour les personnes qui ont un coup de pied un peu plus développé ou qui ont les pieds qui enflent pendant leur session de course à pied, ici cette technique va permettre de serrer bien la partie basse et relâcher la partie haute. Donc la première partie est identique à l'autre partie. Donc on vient croiser en passant par en bas. Ensuite on reste du même côté. Et on vient croiser le lacet. Donc on vient croiser. Après, on revient du même côté. On revient du même côté aussi pour la partie externe. Et on termine le lacet en croisant une dernière fois. Cette technique va nous permettre de venir serrer la partie basse, relâcher la partie médiale et serrer la partie haute du lacet. Donc voici ce que ça donne. Donc on vient croiser, même côté, de nouveau croiser, même côté et croiser une dernière fois. Donc ce qui nous permet d'avoir un coup de pied plus relâché et serrer la partie haute aussi de la chaussure. Donc cette technique est intéressante pour les personnes qui ont le pied creux, qui ont une arche, une voûte plantaire assez développée. Donc on va partir du côté interne, on vient dans le premier œillet. Ensuite, on vient croiser par en dessous. On passe un œillet et on vient de ce côté-ci pour ensuite croiser ici. L'autre côté, c'est simple, on vient combler les œillets manquants. On passe en dessous.
Au-dessus, on croise. Ensuite, en dessous. Et on termine donc par un lassage classique. S'il vous reste des œillets, on peut alors terminer comme ceci. Donc, ce qui nous permet d'avoir la partie interne plus relâchée et la partie externe plus tendue et avec un meilleur maintien.